Bien, nous allons commencer notre étude sur Parashat Shemot et je vais vous présenter, vous proposer quelques thèmes qui sont déjà des thèmes connus. Depuis le temps que nous étudions, nous avons certainement déjà étudié ces thèmes, du moins en partie, et nous avons certainement les uns et les autres entendu des cours de Manitou à ce sujet. Mais je pense que, en particulier lorsqu'on commence l'étude d'un nouveau Chumash, il est bon de revenir aux fondamentaux. Et donc, je vais passer en mode de partage d'écran. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Partage d'écran. Et je vais faire non pas seulement un partage d'écran, mais un partage de l'ordinateur, parce que je vais passer de plusieurs écrans, d'un écran à un autre. Et donc, c'est bien que nous puissions suivre les choses ensemble. Donc, je commence à partir du chapitre 2 de Sefer Shemot. Au début du chapitre 2 de Sefer Shemot, la Torah commence par nous rappeler, nous rapporter la naissance de Moïse. Il y a plusieurs commentaires et plusieurs midrashim à ce sujet. Euh, et euh, je passe directement au verset 11. Au verset Oui, 11, Bayamim. Yud Aleph, Vayehi bayamim ahem, Vayigdal Moshe, Vayetze el Echav, Vayar besiglotam, Vayar ish mitzri, Make ish ivri me Echav. Alors, ce verset a donné lieu à beaucoup de commentaires et non seulement à beaucoup de commentaires, mais à des commentaires un peu divergents dans beaucoup de cas. La plupart, dirais-je, des commentaires euh, qui relèvent du mode apologétique d'une part et des commentaires que nous appellerons religieux considèrent que d'emblée, les frères de Moïse dont il est question au début du verset, la Yetze et l'Echav, ce sont les Hébreux. Euh, Pourquoi? Eh bien, parce que dans ce type de configuration, la figure de Moïse est déjà considérée comme Moshe Rabbeinu, Moshe Eved Hashem, etc. Et que par conséquent, il est évident que ses frères sont les Hébreux. Ces commentaires, la plupart du temps, ne tiennent pas compte, par exemple, du commentaire de Rachi sur les premiers mots du verset. Vayigdal Moshe. Et Rachi explique qu'est-ce que c'est Vayigdal Moshe chez Allah l'Igdoula que Pharaon l'a en quelque sorte élevé à la fonction de vice-roi. On pourra voir le commentaire de Rachi dans quelques instants si c'est nécessaire. Euh, les Midrashim s'interrogent, et d'ailleurs même ce Midrash que je viens de citer fait allusion à cela, euh, deux versets plus haut,
Non, un verset plus haut, même le verset précédent, verset 10, Vayigdal Hayeled, Vatuviehu levat paro. Moïse a été élevé par sa mère qu'il a allaité pendant les 3 premières années de sa vie, et quand il a été sevré, la Vayigdal Hayeled, en tant que Yeled, il est devenu grand. Alors c'était quoi Vayigdal Moshe? Et là, la tendance des Midrashim consiste à dire que il s'agit maintenant de la grandeur morale et spirituelle. Parce que qu'est-ce que c'est la grandeur morale et spirituelle? C'est d'être capable de s'occuper de ceux qui sont moins grands que lui, des plus petits. Vous connaissez le mot français qui correspond à cette mida? La grandeur, Oui, bon, la grandeur. La grandeur qui consiste à être préoccupé de ceux qui sont plus petits que toi. Bon, ben, vous n'avez plus qu'à vous précipiter sur vos dictionnaires et à chercher. oui, mais pour ça, il faut que je me lève. Ouais, j'ai pas dit qu'il fallait le faire maintenant. Bien, euh, mais voilà la manière dont nous avons l'habitude de lire ce verset. Moïse sait qu'il est hébreu, et donc les Hébreux sont ses frères, mais il a été élevé à la cour de Pharaon. Il a été formé à la cour de Pharaon, éduqué à la cour de Pharaon. Et par conséquent, il considère aussi les Égyptiens comme ses frères. Et donc, lorsque le texte dit Vayetze el Echav, euh, on ne peut pas décider de ses intentions à ce moment-là. Lorsque le verset se termine par le fait que le texte dit Vayar ish mitzri, make ish ivri, il y a un tam mafsik après ish ivri. Mais Echav, cela signifie qu'à ce moment-là, Moïse prend une décision, et c'est une décision qui va déterminer le sort du monde, à savoir que ce sont les Hébreux qui sont ses frères et non les Égyptiens. Après quoi? Où est-ce qu'il atteint ma psy, s'il vous plaît? זאת אומרת, בגלל הילד והילד. Vous voyez cette virgule sous le resh là? Oui, ah oui, d'accord. Et donc le rythme du verset, c'est Vayehi Bayami Mahen, et quels sont ces jours-là? De quel jour s'agit-il? En quoi cela est-il important? Eh bien, c'est dans ces jours-là où Moïse a été élevé à la dignité de vice-roi en Égypte, officiellement héritier du trône. Vaïgdal Moshe, et donc Moïse grandit, Vayetze el Echav, et il est sorti vers ses frères, et là aussi il y a un Ta'amatsik, Vayar de Sivlotam. Donc, cette expression Vayar de Sivlotam est une expression un peu difficile.
Euh, D'après la plupart des traditions, Moïse a 40 ans à ce moment-là. Certaines traditions disent 20 ans, mais la plupart des traditions disent 40 ans. Et donc, la situation, comment dire, euh, sociale des Hébreux en Égypte n'est pas une surprise pour lui, c'est pas quelque chose de nouveau pour lui. Et donc, on ne peut pas dire qu'il a découvert d'un seul coup leur peine, leur asservissement, leur esclavage, etc. Et en plus de cela, nous avons un peu une déformation euh, culturelle qui consiste à traduire Sivlotam par comme si c'était Tsaratam. Mais le mot de Sevel dans le Mikra a un sens très précis et très particulier. En français, ça serait la notion de tâche. Par exemple, lorsque dans Sefer Melachim, on apprend que le roi Salomon va élever un jeune homme doué, compétent de la tribu d'Éphraïm qui s'appelle Jéroboam, et il va lui confier Sevel, je ne me souviens plus du terme là-bas, mais enfin le Sevel de la maison d'Éphraïm, le Sevel de... Il va être responsable euh, des socio-économiques des travaux qu'ils ont à accomplir. Et dans la mesure où le terme de Echav du début du verset n'est pas décidable, du point de vue du texte et du contexte, alors Sivlotam, c'est aussi bien Sivlotam des Hébreux que la Sivlotam des Égyptiens. Et nous avons un verset euh, au début de la paracha de Vaïra, la semaine prochaine, euh, qui introduit à la thématique de la Géoula. Est-ce que vous voyez à quel verset je fais allusion? Vitzalti etre misivlotam, et je vous délivrerai de leur sivlot. Autrement dit, ce que le verset nous apprend, c'est que le poids des tâches qui revenaient aux Égyptiens, ils s'en étaient débarrassés sur les Hébreux. Et Manitou avait l'habitude d'enseigner ce verset en disant que Vaillard de Sivlotam, ça veut dire que Moïse était chargé de la surveillance des travaux des Hébreux. C'est la tâche qui lui a été confiée. Vaillard de Sivlotam. Et le commentaire de Rachi sur cette partie du verset euh, peut être lu à double sens. Alors, le commentaire de Rachi sur ce verset. Vous allez me dire si ce que j'ai fait marche. Euh, Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je n'ai rien demandé.
Est-ce que vous voyez le commentaire de Rachid que j'ai affiché à l'écran maintenant? Ben, répondez-moi, parce que ça, je ne sais pas Oui, oui, si. oui, oui, oui. Donc voilà le commentaire de Rachid. Nathan Elal, Veligo, Liot, Metzer, Alien. L'idiote Metzer Alehem. Alors, le même type de commentaire que ceux que j'ai cités tout à l'heure, qui considèrent qu'il voit déjà ses frères comme étant les Hébreux depuis le début du verset, euh, eh bien, dire, il a, il a pris à cœur, oui, euh, il s'est, il s'est obligé en quelque sorte, il a obligé ses yeux et son cœur à souffrir pour eux. Mais on pourrait tout aussi bien lire Rachid, lire que il a pris à cœur de s'assurer du fait qu'ils faisaient leur travail convenablement. Et là, le terme de Metzer Alehem, hein, euh, c'est une dimension de contrainte. Et donc, il y a deux lectures possibles, parallèles et simultanées. Euh, et nous avons en ce qui nous concerne, une ligne de lecture très claire et qui d'ailleurs est mieux que l'autre, que celle des sympathisants, si je puis dire, et la réaction de Datania Aviram le lendemain, et aussi les réticences que Moïse va manifester euh, 40 ans plus tard euh, lors de la scène du buisson ardent. Lorsque il va dire à Dieu qu'il envoie en Égypte pour annoncer aux Hébreux que le temps de la délivrance est venu. Il dit, mais ils ne me croiront pas. Et pourquoi le croiraient-ils? Qui il est aux yeux des Hébreux? Il n'est pas comme Aaron, son frère aîné, puisque lui, il est le plus petit. Aaron, lui, il est resté avec les Hébreux, euh, c'est un personnage respecté de la communauté, tout ce que vous voulez. Mais lui, qui est-il? C'est un prince égyptien. Ouais, imaginez un petit peu euh, de quelle manière on pouvait parler de Moïse chez les Hébreux. Va savoir ce qu'ils mangent là-bas. Je crois qu'ils mangent cachère. Je crois qu'ils respectent le Shabbat. Qui c'est celui-là? Et la réaction naturelle, populaire, consisterait à dire Dieu n'avait personne d'autre à se choisir que celui-là. En plus, c'est un assassin. Et donc, nous devons, à ce stade-là du récit de la Torah, faire l'effort simultané de savoir qui est ce Moïse. Et que dès ce moment-là, il a commencé à se dire, mais c'est pas normal que ces gens-là soient asservis. Il faut penser à leur délivrance. Et alors,
euh, on va dire un rachis du lendemain. Vous souvenez de la scène, le lendemain, Moïse se promène sur les mêmes, sur la scène précédente, et il voit deux Hébreux qui se disputent. Deux Hébreux, je suis ici au verset 13. Shnei Hmm. Anashim. Et le Midrash nous dit, aussi bien le Midrash de Shemot Rabbah que la Haggadah du Talmud dans Masechet Nedarim, euh, et il s'agit de Datan et Aviram. Datan et Aviram, ce sont les deux voyous euh, qui vont faire pendant tout le récit de la Torah, jusque y compris au moment de la révolte de Korach, qui vont, c'est Mélenchon de l'époque. Il y a une opposition factice à créer, il la crée. Et ils se disputent. Et alors le verset dit que Moïse dit au rachat, pourquoi frapperais-tu ton frère? Or, il ne l'a pas encore frappé. Alors pourquoi il est appelé rachat? Parce qu'il a levé la main. Donc celui qui a manifesté l'intention de frapper, la Torah l'appelle déjà rachat. Voilà, Rachi. Vous voyez le Rachi ici. L'amattaqué, pourquoi frapperas-tu? Bon, du point de vue de la grammaire française, on veut dire frapperais-tu. Mais c'est un futur. Et Rachi explique. Afalpi shelohikahu nikra racha beharamat yad. Dès qu'il a levé la main, déjà il est rachat. J'ai dit ton frère, mais c'est Reacha, ton prochain. Et Rachi nous rassure, rachat que motra. Ils sont Rechaïm tous les deux, mais il y en a un qui est rachat parce qu'elle a levé la main. Et euh, lui répondent avec une certaine effronterie, Misamcha, pour qui tu te prends? À qui il parle? Il parle à un prince d'Égypte qui a tous les pouvoirs. Et donc, le fait de se révolter contre l'autorité, c'est pas seulement par rapport à Moïse, c'est la nature de ces personnages. Et face à cette manière de considérer la situation, euh, il y a un verset qui met dans la bouche de Moïse les mots Achen Noda Hadavar. Or donc, la chose est connue. Quelle chose? Alors, du point de vue du pshat, du récit, si c'était un roman que nous étions en train de lire, eh ben, la chose est connue, à savoir que j'ai tué l'Égyptien. Mais je voudrais faire une petite remarque, mais enfin, je voudrais le faire assez rapidement et qu'on ne s'arrête pas trop longtemps là-dessus. Je reviens au texte de la Torah pour quelques instants. Le texte dit Make ish ivri me'echav. Et donc, lorsque Moïse va tuer l'Égyptien, ce ish ivri me'echav est présent. Et donc, lorsque au verset 12, le texte dit Vaïfen ko vacho, vaya'ar ki en ish, le verset semble énoncer quelque chose d'inexact, puisque au moins l'Hébreu qui était frappé par l'Égyptien est là. Donc il y a eu un témoin à ce qui s'est passé. Et ce témoin a pu parler, bien que Moïse ait enfoui l'Égyptien dans le sable, et nous avions pris l'habitude de dire
que, ce faisant, Moïse prend l'initiative de transformer l'Égypte en objet d'archéologie enfoui sous les sables, il y a un témoin, et ce témoin a certainement parlé. Euh, et donc Moïse ne peut pas être surpris de se dire que les Hébreux sont au courant de ce qui s'est passé. Donc Achen Noda Hadavar ne peut pas porter sur le fait qu'il a tué l'Égyptien, puisque ça va de soi qu'ils savent. Alors quelle chose est connue? Je reviens à Rachid. Achen Noda Hadavar. Et donc, d'une part, que Mashmao, au sens simple des choses, comme tu l'entends, ou Midrasho, mais dans un sens plus profond, Nodali Hadavar, vous voyez le texte là? Oui? Vous voyez ou vous voyez pas? Pourquoi vous répondez pas? Oui, J'aime pas quand vous êtes silencieux comme ça. J'ai l'impression de parler à un ordinateur. Et il répond, Eh bien, quand vous parlez, il répond. Nodali Hadavar, chez Haïti Tameala. Maintenant, je comprends, euh, j'ai la réponse à cette question que je me posais, à cet étonnement qui était le mien. Mechat'u Israël, Mikol Shivim Umot, Liot Nirdim Baravodat Parer. Quelle est la faute d'Israël pour avoir été réduit en esclavage de cette manière violente? Aval roé ani shehem roim lecha. ah ben, Maintenant qu'il le mérite. Je ne savais pas, je ne comprenais pas, maintenant je sais. hmm. Et donc, euh, le, le sous-entendu de ce commentaire de Rachi emprunté au Midrash, euh, c'est que Moïse se disait que le temps est venu de la libération. C'était une attitude libératrice qu'il entreprend. Et voilà que cette attitude libératrice est entravée par qui? Par les Hébreux eux-mêmes. Au verset suivant, lorsque le verset dit au verset 15, Vaishmar Paro, le Midrash poursuit sa ligne de lecture que, il a été dénoncé par Dathan et Aviram. Hemil Shinwala. Alors, vous voyez que euh, quelque chose qui va être révélé en quelque sorte à Moïse par Hachem à la fin de Parashat Shemot. Vous vous souvenez du dernier verset de la Parashat Shemot? Ata tiret asher e'eseh le Pharaon, ki beyad chazaka yeshalechem, veyad chazaka yegarshem me'artso. Et nous devons comprendre que le premier beyad chazaka yeshalechem, c'est le fait que Pharaon se verra en fin de compte contraint par lui-même à les renvoyer. Comme la Torah le dira plus loin, Vaïhi beshalach paro et ha'am. Mais lorsque la Torah dit Ubeyat chazaka yegarshem me'artso, et d'une main forte il les chassera de son pays, Bon. eh bien, ça veut dire que la première main forte, la main forte de Dieu contre Pharaon et l'Égypte, Ubeyat chazaka yeshalchem. Et le deuxième Ubeyat chazaka yegarshem, c'est la main forte de Pharaon contre les Hébreux qu'il doit chasser parce qu'ils ne veulent pas partir.
Et donc, la délivrance d'Égypte rencontre deux obstacles, un obstacle intérieur et un obstacle extérieur. Et nous voyons dans notre histoire contemporaine depuis 100 ans et un peu plus, euh, que c'est le problème de la société israélienne, qui est confrontée d'une part à une hostilité ou une animosité des nations et également à une très grave problématique de dissension interne de ceux qui reprochent à ceux qui veulent, qui sont revenus, puisqu'entre-temps ils sont revenus, mais qui, à l'époque où il y a une centaine d'années, ils manifestaient des intentions de retour, de les accuser de toutes les désertions et de toutes les traîtrises. Et jusqu'à ce jour, nos amis passantins qui venaient au cours à Jérusalem, et qui sont venus nous rendre visite aujourd'hui, euh, ils avaient des vieux, enfin elle surtout, elle avait des vieux parents en France, donc elle allait les voir de temps en temps, elle rencontrait des gens, etc. Et ils nous racontaient encore aujourd'hui les réactions des gens à leur égard lorsqu'ils apprenaient qu'ils étaient israéliens. Et c'est comme si on était des pestiférés. Marc racontait qu'à un moment, il était dans un cercle où il discutait un certain nombre de juifs d'une trentaine, quarantaine d'années, comme ça, et qui discutaient du fait qu'ils n'allaient plus rester en France, etc. Et alors, ils parlaient du Canada, ils parlaient des États-Unis. Et lorsque Marc leur a demandé innocemment, mais pourquoi pas Israël? Ils l'ont regardé comme s'il avait dit une grossièreté. Et je me souviens que déjà dans les années 80, Manitou expliquait que on faisait face à une très grave situation où risquait de se répéter le processus que la Torah décrit avec la famille d'Abraham restée à Haran. Alors, dans un premier temps, le frère d'Abraham, Nahor, s'installe à Haran et il ne suit pas Abraham, son père non plus d'ailleurs, Terah, reste aussi finalement à Haran et il mourra. Mais 2 générations plus tard, Lavan devient le pire ennemi qu'Israël ait jamais eu. Or, vous vous rappelez la Haggadah de Pessah? Ah, d'accord. La al-Hazekarim, Lavan bitesh la akor et ha. Oh, Et qui c'est Lavan? c'est le C'est grand-père. non, c'est l'oncle et le beau-père. C'est le grand-père des Shvatim. C'est de la famille très proche. L'oncle maternel, le père de ses femmes, le grand-père de ses enfants. Et il leur veut du mal. Et il le dit très franchement, sans aucune honte, sans aucune réserve. Si ce n'est pas que ton Dieu m'a empêché de le faire, eh bien, tu aurais bien vu ce que je te ferai maintenant. Mais je peux pas. Il m'empêche. Mais donc ses intentions sont claires. Alors, je continue un peu dans le commentaire de Rachid. Vous connaissez le texte, donc je suis le texte à travers Rachid. Et donc, Moïse fuit l'Égypte et il s'installe dans le pays de Midian. Il s'installe dans le pays de Midian et c'est pas par hasard.
Parce que finalement, Midian, eh ben, c'est de la famille. C'est un descendant d'Abraham. Et non seulement c'est un descendant d'Abraham, mais Moïse est un prince en Égypte, un dignitaire. Euh, il a les rapports de police, si je puis dire. Il sait ce qui se passe dans les pays alentours. Ça fait partie de ses responsabilités d'être informé de ce qui se passe. La politique étrangère ne lui est pas étrangère. Et donc il sait que un des plus hauts dignitaires de Midian a été démis de ses fonctions parce qu'il avait rejeté l'idolâtrie. Alors il se dit, eh ben, là, c'est quelque chose qui rappelle la démarche d'Abraham. Et donc il sait où il doit aller. Et donc il va à Midian. Et je suis au verset 16, où le Kohen Midian et Rachid dit Rav Shebahen. D'ailleurs, c'est le Kohen Gadol à la limite. Ou Perachlo Meravoda Zara, et il a rejeté l'idolâtrie, veni duhu me'etzlam, et par conséquent, il a été mis au banc de sa société. Et alors, il y a la scène où les filles de Jéthro viennent avec leurs troupeaux et elles veulent faire boire les troupeaux, les bergers veulent l'empêcher, Moïse intervient. euh, et finalement, il y a deux versets, versets 18 et 19, sur lesquels Rachid ne dit rien. Vous les reverrez dans le texte de la Torah. Et elles rentrent à la maison et leur père leur demande comment ça se fait que vous soyez déjà là? Comment ça se fait que vous ayez été si rapide? Alors, elles disent, ben voilà ce qui s'est passé. Et un Égyptien sauvé des bergers, Ishmitri et Itzilanu Miada. Ah, il y a toute une littérature sur ce Ishmitri. Euh, je vais en dire un mot parce que c'est à la fois intéressant, significatif et ça donne une indication sur la manière traditionnelle de lire les Midrashim. À vos souhaits. Après que les filles de Jéthro aient dit cela à leur père le dit, mais pourquoi vous le laissez dehors? Et donc Moïse n'est pas là lorsque elles disent un Égyptien nous a sauvés. Or, le Midrash nous dit que euh, un jour, il sera reproché à Moïse d'avoir laissé dire de lui qu'il est égyptien. De la même manière qu'Abraham entend Abimelech dire, ma terre est devant toi. Il dit, comment ça ta terre? C'est ma terre. Ben non, Abraham n'a pas réagi. Et à ce moment-là, nous avons un commentaire, euh, comment dire, je cherche un mot acerbe, du Rashbam, le petit-fils de Rashi. Le commentaire du Rashbam sur la Torah est un commentaire ultra-littéraliste. Pashtan shebe pashtanim. Et la tradition, je ne veux pas dire folklorique, ou alors il faut dire folklorique au sens noble du terme de folklore, relate que le Rashbam reprochait à son grand-père euh, le non-littéralisme de son commentaire, que son commentaire faisait trop appel au midrashim, etc. Et cette même tradition nous dit que, à cause de ces remarques de son petit-fils,
Rashi aurait envisagé de réécrire tout son commentaire sur la Torah, mais il n'a pas eu le temps, on peut dire Baruch Hashem. Mais Rashbam, sur les premiers versets de l'Akedat Yitzhak, dit la chose suivante. Je paraphrase un petit peu, mais vous pouvez revérifier dans le Rashbam sur le texte, c'est quasi littéral. Vayehi achar hadevarim haele. Et tout le monde se pose la question de savoir, Eze devarim haele. Le Rashbam dit, ça c'est les paroles d'Abimelech à Abraham, lorsqu'il lui dit, voici ma terre devant toi. Et il en hérite Israël. Abimelech dit ma terre, et Abraham laisse dire. Alors Dieu lui dit, je ne t'ai donné ce fils que pour cette terre. Tu renonces à la terre, rends-moi le fils. Vous voyez l'énormité de ce commentaire. C'est un reproche clair à l'égard d'Abraham. Tu renonces à la terre, rends-moi le fils. Puisque dans toute la Torah, depuis la Brit Mila, au moins depuis la Brit Mila, mais pendant tout le temps de l'histoire, la promesse de la descendance et la promesse de la terre viennent toujours ensemble. Et alors ici, nous avons un reproche analogue où cette fois, on compare Moïse à Joseph. Joseph, qui est un dignitaire en Égypte, dit, je suis hébreu, ivré anochi. Et toi, tu laisses dire de toi Ishmitzri. Alors on répond, oui, mais il n'était pas là quand ils ont dit ça. Mais non, non, vous n'avez pas compris. C'est quand Dieu dicte la Torah à Moïse, puisque Moïse va écrire la Torah sous la dictée de Dieu. Lorsqu'ils arrivent au mont Sinaï, vous vous rappelez que les Hébreux vont arriver au mont Sinaï? Ils arrivent au mont Sinaï euh, au début du mois de Sivan. Matan Torah, ça sera le 6 Sivan. Alors, qu'est-ce qui se passe entre-temps? Ben, entre autres choses de ce qui se passe entre-temps, c'est que, explique le Midrash, Dieu va dicter à Moïse la Torah depuis Bereshit bara Elohim jusqu'à ce jour-là. Et il écrit tout ce qui s'est passé sous la dictée de Dieu. Et lorsque Dieu lui dit, écris Ish Mitzri Hitzilanu Mideha Ro'im, Moïse aurait dû rester avec la plume en l'air. Il dit, comment ça, un Égyptien? Et Moïse, il écrit. Or, nous savons par tradition également des Midrashim que Moïse, c'est pas exactement un béni oui-oui. Lorsque Dieu lui dit Narase Adam Betsalmenu, Moïse reste avec la plume en l'air, il dit pardon, répète. Comment tu dis Narase Adam? Tu donnes des arguments aux hérétiques qui vont dire il y a plusieurs dieux. Ils vont se tromper. Et Dieu lui répond Moïse écrit que celui qui veut se tromper se trompe. Ça, c'est le Midrash Rabbah sur ce passage. Et donc, on voit bien que Moïse peut discuter avec Ribono Shel Olam sur la manière de rédiger, de mettre par écrit l'histoire de la Torah. Il dit rien. Alors, il y a un commentaire, en particulier chez les kabbalistes. Il dit non, non, le Ish Mitzri qui nous a sauvés, c'est celui que Moïse a tué. Puisque, ça y est, vous avez compris le Mahalach Advarim. C'est pas Moïse qui est le Ish Mitzri. C'est le Ish Mitzri que Moïse a tué et qui a provoqué sa fuite et son arrivée ici. Et maintenant qu'il est arrivé ici, il nous a sauvés. Entre-temps, la Torah a dit, nous sommes ici au verset 15, Vayeshev al-Habe'er.
et il s'est assis auprès du puits. Et Rachid, suivant Shemot Rabbah en l'occurrence, me dit Lamad mi Yaakov, shenizdaveg lo zivugo min habe'er. Il a appris de Jacob qui a rencontré sa dulcinée auprès du puits. Et donc, euh, Rachid nous dit très clairement quelles sont les intentions de Moïse à ce moment-là. Et les intentions de Moïse à ce moment-là, c'est de se dire, eh bien, puisque les Hébreux s'est foutu, compte tenu de leur état de déliquescence, eh bien, pour sauver le projet divin, eh bien, il faut recommencer l'histoire des engendrements. Et pour recommencer l'histoire des engendrements, il me faut une femme. Et où je vais trouver une femme, si ce n'est dans la famille d'Abraham, dans une famille chez qui l'idolâtrie a été répudiée. Et je reviens au verset 20, où Yitro, parlant à ses filles, leur, euh, leur demande Lamazé Azaften, pourquoi l'avez-vous abandonné? Pourquoi l'avez-vous laissé dehors? Dites-lui de venir, Yochal Lachem. Yochal Lachem, euh, dit qu'il mange du pain. Ça veut dire quoi qu'il mange du pain? Qu'il épouse l'une d'entre vous. De la même manière que euh, Potiphar a dit à Joseph, enfin la Torah dit Potiphar a dit à Joseph qu'il lui confie tout, il remet tout entre ses mains, qui ima lechem asher hu ochel, sauf le pain qu'il mange. Et le Midrash dit le pain qu'il mange, ça veut dire sa femme. Parce que dans la Torah, d'une manière générale, dans le Lashon HaKodesh, d'une manière générale, dans le Mikra, en particulier dans Sefer Mishlei, eh bien, nous apprenons que une des manières pudiques de la Torah de désigner les relations maritales, c'est de manger du pain. Quand je dis des relations maritales, l'avdafka, ça peut être des relations sexuelles tout simplement. Et vous avez dans Michelet ce verset qui dit que derer gever be'alma, kach derer isha mena'afet, achla v'marta et piha ve'amera lo pa'alti aven. Que la femme adultère se conduit à la manière des relations d'un homme avec une jeune femme, elle mange, s'essuie la bouche et dit je n'ai rien fait de mal. Donc, et donc l'intention c'est qu'il épouse l'une d'entre vous et finalement, effectivement, il va épouser Tsipora qui est l'une d'entre elles. Et au verset 21, lorsque la Torah décrit le fait que Moïse va accepter de résider chez Yitro, avec tout ce que cela comporte, et Rachid va rapporter toutes sortes d'expressions pour expliquer ce terme de Vayoel. Vous les lirez par vous-même, c'est le Rachid sur le verset 21. Mais euh, ce qui m'importe, disons, que je veux mettre à votre disposition, c'est la fin du commentaire de Rachid, à partir d'ici. Au Midrasho, le Shon Allah. Le Shon Allah, c'est une expression de serment. Yoel Moshe, cela signifierait, d'après le Midrash, que Moïse a prêté serment, a juré à Yitro, Nishbalo, Shelo Yazuz Mimidian, ki in birshuto. Qu'il ne partirait pas de Midian si ce n'est avec sa permission.
Et ce verset, ce commentaire du Talmud, c'est dans Nedarim 65a, est la source d'une très importante tradition, donc talmudique, mais kabbaliste aussi, qui enseigne que, d'une manière générale, à chaque fois que les Hébreux se trouvent en exil quelque part, tout se passe comme s'il y avait un contrat moral qui s'établissait entre les Hébreux et ceux qui acceptent de les recevoir chez eux. Et que dès ce moment-là, les Hébreux n'ont, enfin les Juifs par la suite, n'ont pas le droit de partir sans la permission des Goïms, sans la permission du pouvoir. Et cela s'est vérifié à la sortie de l'Égypte. Il faut que Pharaon donne la permission. Cela se vérifie à l'exil de Babel. Il faut que Cyrus donne la permission. Et donc, Galout Babel, euh, d'abord Mitzrayim, puis Babel. À la fin de Galout Édom, il n'y avait pas une nation qui pouvait donner la permission, parce que les Hébreux, les Juifs, étaient dispersés aux quatre coins du monde. Il a donc fallu que la Providence suscite une organisation internationale, ça s'est appelé la SDN, la Société des Nations, et la Société des Nations a entériné la déclaration Balfour de la création d'un foyer national juif en Palestine et a confié la réalisation de ce projet à un État mandataire qui a été la Grande-Bretagne. Et donc, ce n'est pas par la déclaration Balfour que nous sommes venus en Eretz Israël de ce point de vue-là. C'est par la Société des Nations. Et donc, il y a une Société des Nations qui a donné, en quelque sorte, le cachet du visa pour les Juifs de revenir en Eretz Israël, parce qu'il fallait que ce soit une instance internationale, compte tenu du fait que il ne s'agissait plus de quitter un pays. Alors, je ne parle pas du fait qu'ils ont très souvent été expulsés de certains pays, mais du fait que, individuellement, bien sûr, tout le monde pouvait partir, mais qu'une communauté tout entière décide de s'en aller, elle n'en avait pas le droit. Et vous savez que l'un des plus farouches opposants au sionisme, qui était le rabbi de Satmar, rabbi Yoel Teitelbaum, et il s'appelle Yoel, comme ce Yoel-là, et il écrit un livre contre le sionisme. Et comment s'appelle son livre? Comment il décide d'appeler son livre? Va Yoel Moshe. Alors bien sûr, nous savons très bien qu'il y a une tradition littéraire chez les maîtres d'Israël de donner à leurs livres, à leurs ouvrages, très souvent, un titre tiré d'un verset de la Torah où se trouve leur propre nom. Et donc, quand tu t'appelles Yoel, il n'y a pas beaucoup de choix pour dire quel verset choisir pour donner. Mais c'est quand même extrêmement frappant que le titre de ce livre corresponde au sujet et aux problèmes que ce livre traite, puisqu'il va parler en particulier du fait que on transgresse les trois serments qui figurent dans le traité de Ptuvot à la page 111a, euh, qui viserait à interdire aux Juifs de quitter l'exil et de rentrer en Eretz Israël. Sauf que c'est tendancieux, parce que on ne peut pas soupçonner le Rav Teitelbaum de ne pas connaître ce commentaire de Rashi, à savoir qu'il peut partir lorsqu'il a la permission. Et les Hébreux ont eu la permission de Pharaon, les Juifs ont eu la permission de Cyrus, et la judéité contemporaine, en 1920,
a eu l'autorisation de la Société des Nations et ne peut pas l'ignorer. Et ça veut dire que euh, s'il est contre, il doit avoir des raisons qui ne sont pas les raisons entre guillemets officielles. Bref, bon, euh, je terminerai quand même par une remarque supplémentaire que s'il faut faire prêter serment à Moïse de ne pas partir sans permission, cela signifie qu'il est très clair qu'il arrivera un jour où il devra ou il voudra partir. Eh, Bien. Rav, permettez-moi. Et pourquoi il y a ce serment avec Yitro? Pourquoi Yitro demande cela? Moïse était libre de partir quand il voudrait. Ah oui, mais pas en tant que gendre. OK, même en tant que gendre. Non, c'est une des conditions du mariage. Il faut un contrat de mariage. Tu veux épouser Tsipora, parfait. Mais tu me jures que tu pars pas. Euh, je vais vous dire. Rappelez-vous la scène de la rencontre entre Lavan et Yaakov. Oui, Lavan s'est enfui de chez Lavan. Pardon, Yaakov s'est enfui de chez Lavan avec sa femme et ses enfants. Et Lavan lui demande, mais pourquoi tu es parti de chez moi comme un voleur? hmm, Il y a un commentaire de Rachi ici, dans lequel je ne suis pas rentré parce que ça demande à étudier un midrash plus en détail, euh, parce que Rachi fait allusion à une scène qui n'a pas été décrite dans la Torah, mais qui rappelle la scène de la rencontre entre Eliezer, le serviteur d'Abraham, et Rivka, quand elle est allée faire boire, quand elle était puisée de l'eau et qu'elle a fait boire les chameaux de, d'Eliezer. Et alors le Midrash dit là-bas, en s'appuyant sur un verset, sur la forme d'un verset, que Eliezer a vu que quand elle venait puiser l'eau, l'eau montait d'elle-même à sa rencontre. C'est-à-dire que l'eau se puisait en quelque sorte d'elle-même pour venir dans sa jarre. Et ici, au verset 20, Rachi nous dit que Yitro a reconnu qu'il était de la famille de Jacob, chez Hamaim Olim Likrato, parce que les eaux montaient à sa rencontre. Où est-ce qu'il a vu les eaux monter à la rencontre de Moïse? Le texte ne le dit pas. Il faut aller voir le Midrash. Mais maintenant, vous m'avez obligé, d'une certaine manière, à y faire référence. Mais de toute façon, si vous prenez le texte et que vous regardez Rachid, vous allez le rencontrer. Donc, vous allez avoir besoin d'aller consulter les commentateurs de Rachid. Bon, vous avez un peu de pain sur la planche. Le yochal lechem. Il est question de manger du pain. Alors voilà, vous avez du pain sur la planche. Mais donc, euh, ce thème qui consiste à dire, eh ben, ça me rappelle quelque chose qu'on avait remarqué déjà à l'époque. Vous vous rappelez ce qu'on appelait en ce temps-là, il y a quelques 40 ans, les Juifs du silence. oui. Alors, les Russes n'aiment pas les Juifs, mais ne voulaient pas les laisser partir. Mhm. C'est normal. Et pourquoi ils ne veulent pas les laisser partir? Ça démontrait que leur système avait complètement foiré.
C'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. Les Juifs n'étaient pas les seuls à vouloir quitter l'Union soviétique. Et d'ailleurs, beaucoup de Juifs arrivés à Vienne, au lieu de venir en Israël, partaient au Canada ou aux États-Unis, etc. Non, c'est le fait que on n'en parle pas parce que tout se passe comme si c'était un secret de Polichinelle. Euh, Récemment, un des hommes politiques de France, euh, qui se montrait indigné de l'antisémitisme régnant en France d'une manière scandaleuse, et constatait, entendait dire, que de plus en plus de Juifs quittaient la France. Ben, il a fait la déclaration, la France sans les Juifs, ce n'est plus la France. Manitou a raconté euh, une visite d'un groupe venant d'Israël au Maroc. Et ils sont allés visiter un village du Maroc où ils ont été accueillis par le maire et les dignitaires, etc. Et que le bruit s'est répandu qu'il y avait des Juifs dans le village. Alors de partout, des gens arrivaient avec des fruits, et des gâteaux, etc. Et ils sont allés visiter une maison où une des dames qui participaient à ce voyage était née. C'était la maison de son enfance. Et cette maison était habitée par une vieille femme arabe qui leur a dit, euh, eh bien, vous savez, depuis que les Juifs sont partis, tout le bonheur du village est parti avec eux. Oui. Et euh, euh, Il y a une expression arabe qui a été dite au sujet des Juifs. C'est comme un marché sans Juifs. oui, Il y a une expression comme ça, un marché sans Juifs. Il y ouais, a une dame qui a écrit un livre, un tout petit livre intéressant, j'ai oublié son nom, à la suite du départ des Juifs d'Algérie. Et elle était restée parce qu'elle avait des fonctions de s'occuper des vieillards qui n'avaient pas pu partir, etc. Et elle a écrit un livre en disant comme un marché sans Juifs. ouais. C'est-à-dire que Non, Mais, mais alors, vous savez, ça existe au niveau personnel aussi. Il n'y a pas qu'au niveau. Mon associé me l'a dit, le plus vieil associé avec qui j'avais fondé mon bureau, je lui ai posé un jour comment ça va. Il m'a dit ça va, mais pas comme c'était avec toi, du point de vue calcali, etc. Ils le sentent. oui, mais ça veut dire que euh, on ne sait pas trop comment, mais les goïms savent ce genre de choses. Ils, ils en sont conscients. D'ailleurs, bon, vous êtes sfarade, vous n'avez pas la tradition, autant que je sache, de chanter Shira Ma'alot avant le Birkat Amazon, le Shabbat et les jours de fête. Ça, c'est une tradition ashkénaze. On a appris aux EI. Oui, vous avez appris aussi. Alors, dans ce psaume de Shira Ma'alot, il y a deux versets extraordinaires. Az yomru bagoyim higdil Hashem la'asot imele. Alors, on dira chez les nations, alors quand c'est aujourd'hui, lorsque se passe le retour à Sion, le Shuv Hashem et Shivat Sion hayinu kecholmim, c'était comme dans un rêve. Mais dans un rêve, ça veut dire qu'on était somnambule. Alors, Az yomru bagoyim higdil Hashem la'asot imele. Et donc les Juifs se diront à ce moment-là, higdil Hashem la'asot imanu. Pourquoi les Goïms disent il a fait de grandes choses pour ces gens-là? S'il a fait des grandes choses pour nous, il dit Hachem la sotimanu, haïnu semechim, alors on aurait des raisons de se réjouir. Ben, réjouissez-vous, mes frères, mais reconnaissez qu'il faut d'abord que les Goïms aient reconnu cela pour que vous en preniez conscience.
C'est pas normal. Voilà. Donc c'est un peu ces thèmes-là que je voulais aborder avec vous aujourd'hui. Merci. Merci. Et bon, il faudra que vous relisiez tous les textes. On n'a pas vu tout le texte de la Torah à ce sujet, puisqu'on a vu surtout le commentaire de Rachi à partir d'un certain moment. Mais relisez tous ces passages. Euh, Si vous avez le désir et le courage, hein, eh bien, vous avez le traité de Nedarim et le Midrash Rabbah sur Shemot, qui sont des sources précieuses. Rav, avez-vous ce texte de Rachi, la manière dont le Rachi est typographié ici? Je peux vous envoyer le lien, c'est sur Internet. Ah oui, j'aimerais bien avoir le lien si ça ne vous dérange pas. Ça s'appelle Wikisource. Hmm, Je vais vous mettre le lien là dans le groupe. C'est Rashi Menukad al Hamikra. bien fait. Merci. Voilà. Vous avez le lien Internet dans Hmm, le cours du mercredi. très bien. Toda rabba, Rav. Bevakasha. Shabbat shalom. Shabbat. Shabbat shalom. Merci. Merci.